est bien payé. Hein? C'est sûr que ta barbe est bien payée. Oh, Ouais. Non, mais c'est moi Glenn aussi. qui est filmé. Ça, c'est filmé en direct par toi à travers le monde, ça, Logan? Sur Facebook. Alors, on a passé un très bon temps ensemble, n'est-ce pas? Alors, Dieu m'a mis à cœur, en fin de compte, ça fait un certain temps de lire le psaume 23. Puis j'ai lu, en effet, le livre par Philippe Keller, qui c'est vraiment un classique dans le domaine chrétien anglophone. OK. Puis lui a parlé, en effet, de ses expériences comme pasteur des brebis et pasteur d'une église. Alors, et bien sûr, il y a beaucoup de similitudes, des choses qui se ressemblent beaucoup. C'est ça, par lesquelles nous pouvons apprendre des très bonnes leçons. Mais en premier, le psaume 23, c'était bien sûr écrit par David. Yeah. Avant qu'il devienne même roi, c'était son cantique. Et que c'est pas quelque chose qu'il a nécessairement récité. C'est ça, citer. C'est ça, comme souvent on peut citer un psaume ou d'autres choses. Mais c'est quelque chose qu'il avait dans son cœur qui exprimait envers Dieu, n'est-ce pas? D'accord? L'Éternel est mon berger. Et lui était berger à ce moment-là, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Alors, la première chose qu'on peut se poser ce soir, oui, on peut peut-être citer le psaume 23 par cœur, mais est-ce que nous pouvons vraiment dire ça avec notre cœur, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien? Est-ce que je peux dire ça ce soir? Moi, personnellement, et vous aussi. C'est quelque chose à réfléchir, n'est-ce pas? En autrement, on peut, c'est comme quelqu'un m'a dit hier soir, sa mère l'a fait apprendre le psaume 91 parce que elle voulait que son fils connaisse le psaume pour la question de protection. D'accord? Puis ils disent ça, puis c'est une chose de le dire, oui, mais ensuite, ça peut descendre de là jusqu'au cœur. Oui, vraiment, je vais habiter en effet dans les lieux secrets avec le Dieu Tout-Puissant, puis ainsi de suite là. OK? Alors, l'Éternel, est-ce qu'il est notre berger? Et est-ce que nous ne manquerions jamais de rien? Première chose à se poser, n'est-ce pas? Puis ensuite, le pasteur Keller nous explique le verset 2. L'Éternel, qui est notre berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. D'accord? Et comme il explique dans son livre, que j'emploie comme base, il y a 4 exigences pour que les brebis vont se coucher dans de verts pâturages. Et ça va vraiment me parler à moi personnellement, parce que j'essaie de voir, est-ce que je suis un chrétien qui est vraiment debout, agité, dérangé, lorsque je devrais, à fin de compte, être couché, puis en train de me reposer. D'accord? Puis la première exigence, les gars, on parle de la question d'être libre, mais il faut pour les brebis de se reposer dans de verts pâturages. Il faut qu'ils soient libres de toute crainte d'être dévorés par les prédateurs, par les ennemis. Vous savez, les brebis, en effet, ils sont timides, ils n'ont pas grande défense. Donc, ça prend absolument un berger pour les protéger. David était là, en effet, avec son bâton et sa houlette. Il était là avec les brebis tout le temps. Là. Et le pasteur Keller a dit, lui, en effet, il se couchait en effet dans sa maison et que les brebis étaient dans l'enclos. Et des fois, il entendait absolument rien jusqu'au matin, qu'il voyait en effet que les mamans brebis qui étaient enceintes des jeunes ont avorté en effet leurs petits pour se sauver, pour pouvoir se sauver des prédateurs qui sont venus les dévorer.
Alors, c'est ça qui se passe, en effet, lorsque les brebis ne sont pas protégées. Ils vont commencer à se ressortir, ils vont essayer de trouver des moyens de se protéger, même s'ils sont vraiment sans défense. Alors, après cela, le pasteur Keller a dit, il y avait en effet sa fusil avec son chien, là, en effet, à côté de lui. Puis, bien sûr, en effet, comme avec les fenêtres ouvertes, puis s'il y avait quoi que ce soit, le chien jappait, puis ça partait en courant, justement, au secours des brebis, justement pour tirer sur, bien sûr, les prédateurs. Alors, pour nous, c'est ça comme brebis du Seigneur. À moins que nous ayons l'idée que nous sommes libres des prédateurs et des ennemis, il n'y a pas de question que nous allons nous coucher dans de verts pâturages. Même si, en effet, le brebis, c'est ça, le berger, amène ses brebis en vert pâturage, à moins qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront pas attaqués, en effet, et ils vont défendus, mais ils ne se coucheront pas. Ils vont rester debout toute la nuit, s'il faut. Ils vont agiter, ça va être incertain pour eux autres. Puis ça lui parle en effet à chacun de nous aussi. Là. Si à fin de compte, on n'a pas cette idée-là qu'on est protégé par notre berger ou par notre berger aussi sur la terre, il n'y a pas de question qu'on va dans notre cœur se coucher dans de verts pâturages. C'est dans les verts pâturages qu'on a, on mange en effet ce qui est vraiment bon. D'accord? Puis on mange, et puis eux autres, ils vont le marcher, là. Puis ils aiment ça marcher, puis c'est bon, puis vous savez qu'est-ce qu'ils font avec ça. En tout cas, je ne rentre pas dans tous les détails, mais c'est l'idée. Ils sont vraiment à l'aise, ils vont se coucher, ils vont manger, ils sont très bien. Ils sont au repos. Ils sont soulagés. Alors, est-ce qu'en effet, Dieu nous fait reposer dans le vert pâturage ou est-ce que nous sommes agités puis vraiment dérangés? Bonne question à se poser, n'est-ce pas? OK? Puis le deuxième exigence pour que les brebis, nous, même aussi nous, comme brebis du Seigneur, pour qu'on se repose dans le vert pâturage, c'est qu'on ne soit pas dérangé par les autres brebis. Ah bon? Au sein même du troupeau? Exactement, le chicane au milieu du troupeau. Parce que c'est une tendance, il y avait une tendance, encore dans les troupeaux, que les troupeaux, que comment ça dit ça, les plus vieux, en effet, brebis, ils acceptent moins des plus jeunes brebis. Bon. Même au travail. Puis ils vont. Oui. Puis ils vont justement, ils vont les botter, ils vont essayer de les intimider, ils vont leur agressivement faire la violence contre les plus jeunes brebis. Puis il y a juste un moyen, en effet, pour que cela arrête, c'est que le berger, il va se placer, en effet, au milieu des brebis. C'est ça. Et puis ils vont réaliser, les plus jeunes, qu'il est là pour les protéger. Et puis les autres, en effet, s'ils ne changent pas, en effet, leur conduite, mais ça va être un coup de houlette. De houlette, oui. De houlette. Exactement. Bing bidin. C'est ça, pour une discipline. Exactement. Puis ils vont réaliser à chaque fois là, que chacun a sa place. Parce qu'il y a une tendance, en effet, que les autres pensent qu'ils sont là, puis c'est ça, les jeunes, mais ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est ça, puis ils vont essayer de... Peut-être les plus vieux sont insécures, ou simplement qu'ils veulent démontrer leur supériorité. Excusez. Leur supériorité envers les autres, qui n'est pas le cas. Parce qu'on est tous égaux. Alors, le brebis a besoin de mettre leur place. Puis à moins, en effet, que le berger, et à moins que le berger va faire cela, il ne se reposera pas dans le vert pâturage, ils vont rester debout, ils vont essayer de rester loin des brebis, des plus vieux, là.
C'est ça, puis de se mêler de rien, puis voilà, si un autre vient qui veut les déranger, ils vont essayer de montrer un genre de soumission, et puis c'est horrible qu'est-ce qui peut arriver au milieu d'un sein de troupeau, là. Et ça peut arriver même dans une église. Ben oui. Parce que si des personnes sont là depuis plus longtemps, ils pensent qu'ils ont plus, en effet, de droits que les autres qui viennent d'arriver. Et pourtant, en effet, il faut que... Ce qui est beaucoup meilleur, c'est que des personnes qui sont plus âgées vont enseigner les plus jeunes, comme ils disent dans la parole de Dieu, que les dames qui sont plus âgées, d'enseigner en effet les dames qui sont plus jeunes, comment s'occuper de leur maison, puis ainsi de suite, faire ces choses-là. Je crois que c'est dans Timothée. Et c'est la même affaire pour les chrétiens plus âgés. Puis lorsqu'ils vont les enseigner quelque chose, leur plafond devient comment ça dit ça, le plancher des plus jeunes. OK? Le plancher, mais à fin de compte, ça reste là. Et en montant. Donc, c'est ça que tous les pasteurs devraient aspirer, toutes les personnes qui sont plus âgées dans le Seigneur, de vouloir voir les chrétiens plus jeunes aller plus loin que là où ils ont atteint dans leur vie chrétienne. C'est ça. Mais malheureusement, en effet, il y a toujours la possibilité d'avoir les manifestations de la chair. Et de la chair, il peut y avoir toutes sortes de choses, de parler dans le dos de quelqu'un d'autre, de le calomnier. C'est comment est-ce qu'il appelle ça en français? Calomnier, là, backbiting, c'est ça. Calomnier, puis c'est ça, les chicaner, puis c'est ça, dire des faussetés, puis c'est ça, c'est vraiment un conflit de personnalité, c'est ça. Puis là où ça peut être, en effet, que oui, les plus jeunes devraient respecter les anciens, mais les anciens devraient quand même montrer de bonne façon comment agir, puis avoir la bonne attitude envers les autres aussi, là. Alors, c'est ça que ça prend, en effet. Ça, c'est 2 choses sur 4 pour un troupeau qui est physique normal, animal, aussi pour une église locale, n'est-ce pas? Et on a besoin d'adopter que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. D'accord? Et il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est bon? Commentaire? Question? Mais c'est drôle, on vient un peu, mais on trouve aussi souvent ce genre d'affaires dans les églises. Dans les églises, mais sur les lieux de travail aussi. Oui. C'est-à-dire ceux que tu vas trouver sur place, qui sont anciens, oui. Quand ils te voient arriver. Les fossiles. Les fossiles. C'est comme ça on les appelait au lycée. Ceux qui avaient raté le bac peut-être 2 ou 3 fois. Nous, au lycée, pour aller à l'université, on passait un examen. Donc, à la dernière classe du lycée, donc quand tu ratais l'examen, ben, tu n'arrivais pas à l'université. C'était le diplôme qui te permettait d'aller à l'université, en fait. C'était un diplôme national. Et puis parfois, nous, l'année où on est arrivé, on appelait la classe de terminale, il y en a qui avaient déjà raté l'examen 3 fois, 2, 3 fois. 4 fois. Oui. Wow. On les appelait les fossiles, les ancêtres. Oh là là. Mais eux, quand ils nous ont vus arriver, ils n'étaient pas nécessairement contents. Ben, eux, ils voulaient qu'on vive aussi ce qu'ils ont vécu. Ah, c'est ça. Mais Ça me fait penser un peu au brebis. Classiques, les fossiles. Oh mon Dieu. Oui. Et puis les bleus, c'est ceux qui viennent d'arriver. Oui. Ça fait penser aux brebis. Exactement. Oui. C'est drôle. J'ai déjà expérimenté ça dans une compagnie aussi, là. Oui. Et que si ça ne va pas exactement comme la personne qui est là depuis plus longtemps, c'est ça, la personne normalement n'est pas contente. Puis c'est ça, pense que ça devrait marcher d'une certaine façon, puis c'est ça. Moi, j'ai simplement, je n'ai pas dit grand-chose, et j'ai attendu, puis j'ai laissé en effet un peu de temps pour la personne de se placer. C'est ça. Je parle en effet dans
son esprit, son entendement, là. Puis voilà. S'embrasser la cage. Oui. Des questions, commentaires pour Glenn? Moi, j'ai aimé la première partie, là, qui disait, en fait, le repos. Le repos dans les vers pâturages. Donc, si tu sais, si tu n'as pas la certitude que tu es vraiment à l'abri, là, que tu es protégé, ben, tu ne vas jamais t'asseoir pour vraiment te reposer, quoi. Tu vas tout le temps être aux aguets, c'est ça. Au moindre bruit, tu vas sursauter. C'est quand même... Donc, en fait, pour David, l'analogie était super forte parce que lui, il était berger, il comprenait, tu vois. Ben, moi, j'avais pas réalisé, en fait, ce côté-là, en fait. C'est ça. Et souvent, on lit les psaumes comme étant des poèmes et des poèmes. Il y en a où c'est de la poésie, si on veut, des chants, mais souvent, c'est du vécu aussi, par exemple, de David ici. Oui. Ouais. Mais même des poèmes, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours de l'imaginaire, mais c'est juste qu'on utilise des figures de style pour dire des choses qu'on a vues ou qu'on a vécues d'une façon plus poétique, mais ça ne veut pas dire que c'est pas... Ça reste du vécu. C'est ça. Parce que les poètes sont inspirés de choses qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, qu'ils ont entendues, puis ils essaient de le dire d'une façon plus belle. Parce que la personne m'a fait de réaliser hier qu'on peut, en effet, même réciter le psaume 23, mais sans rien comprendre vraiment, et sans avoir accepté ça, en effet, dans notre vie personnellement. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi, j'ai mis cette partie-là parce que c'est un verset, c'est un passage qu'on connaît beaucoup et tout, mais c'est vrai qu'on le déclare, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire? Est-ce que vraiment on considère l'Éternel et mon berger, surtout la partie là, je ne manquerai de rien, que ce ne soit pas juste des paroles, mais une réalité, quelque chose en quoi on croit que Dieu va vraiment combler à tous nos besoins, mais vraiment nos réels besoins, parce qu'il y a des choses dont on pense avoir besoin, mais qui en fait... Des faux besoins. Ouais, c'est ça, ne manquerait de rien, ça s'appelle des faux besoins qu'on se crée aussi. C'est ça. Lui, quand il parle de ça, c'est quoi, ne manquerait de rien? C'est des choses qu'on a vraiment besoin, des choses essentielles dans nos vies. Et puis je pense aussi dans le sens que Ben disait, c'est comme le fait de savoir c'est quoi un berger, c'est quoi les brebis, tu comprends mieux en fait la signification de ce que David dit. Ouais. Parce que si je ne sais pas c'est quoi un berger, il te parle de berger, de brebis, toi ça te dit rien en fait. Donc tu ne peux pas vraiment saisir de quoi on parle. Parce que tu ne connais pas c'est quoi la signification de berger, tu ne sais pas c'est quoi une brebis, tu ne sais pas comment vit une brebis. Peut-être commencer à regarder des documentaires sur les brebis, pour voir la ferme, les animaux de la ferme, comment ça fonctionne, c'est quoi l'attitude d'une brebis, comment elle cohabite avec les autres brebis, c'est quoi le... Mais en général, le berger tient beaucoup... en fait, comme nous, par exemple, moi je viens d'une culture aussi de berger. C'est ça, mais avec les vaches, et c'est comme... La vache, c'est extrêmement important dans notre culture. Là. C'est quelque chose qui... Non, c'est pas juste la richesse, c'est comme tout ce qui est précieux va être assimilé. Donc, même dans notre discours, là, comme figure de style, tout ce qui est précieux, c'est la vache. Oui. C'est comme quand on vient demander en mariage, on dit je viens chercher une vache. Ok. Oui. Donc, en tout cas, il faut le savoir, hein, parce que si tu viens chez moi, tu dis que tu viens chercher une vache. Non, mais si on traduit littéralement, donc, oui, bonjour, monsieur Glenn, je viens chercher la vache. Oui, littéralement, c'est ça. C'est pour dire la belle-fille, telle. Selon la culture. Moi, je sais, c'est pour dire à quel point la relation est vraiment forte, là. Oui, et je pense qu'il y avait un autre endroit où il disait que, genre, je laisse les 99, je vais chercher celle qui est perdue. Donc, c'est comme...
c'est vraiment, c'est ça, c'est comme toute son œuvre est là, toute sa richesse est là. Et c'est, le berger fait tout pour garder ses brebis, les protéger. Mais est-ce que vous avez seulement des vaches ou des brebis aussi? C'est les vaches, principalement. Des vaches, okay. Mais il y a aussi des chèvres et tout, mais vraiment beaucoup là, chez les tout-petits, c'est les vaches. Pourtant quand même. Non, là-bas c'est autre chose. Là-bas, ils venaient. Là, les Indiens sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais le passage que tu viens de citer, quand la Bible parle du berger qui laisse les 99 autres, ça me fait réaliser que le berger, il donne une importance pas juste au troupeau, au sens large. Comme c'est ça, mais à chaque individuellement. Chaque brebis. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, ça reflète bien l'image de Dieu, en fait, la manière dont Dieu nous voit. Oui, on est des milliards d'êtres humains sur Terre, mais il nous aime de notre individualité. Il a un regard pour chacun. Tu n'es pas, par exemple, quand tu appelles au gouvernement, là, tu ne peux pas dire, voilà, c'est ça. Tu ne peux pas dire, oui, c'est Patricia, non. Tu dois donner soit ton numéro d'assurance sociale, quelque chose qui permette de t'identifier. Mais à partir du moment où tu t'adresses à Dieu, tu dis seulement, tu n'as même pas besoin de dire Patricia, oh Seigneur, c'est moi Patricia, me voici. Juste en disant, me voici, même s'il y a des millions à ce moment-là qui sont en train de dire, me voici, il saura individuellement que tel et tel, qui est tel. Et c'est extraordinaire. L'attention est autant sur l'un sur l'autre. C'est extraordinaire. Ça montre d'abord sa toute puissance et puis son profond amour. Parce que quand on se rend compte que là on est en train de partager, mais parallèlement il y a peut-être d'autres groupes de maisons qui sont en train de se réunir, mais il est là aussi, il les écoute et il a un regard sur chacun et c'est impressionnant. En tout cas, Moi j'essaie d'imaginer, mais on n'arrive pas. Mais il y a aussi l'aspect qui disait tantôt que ça m'a fait rire, mais en même temps, c'est comme des enfants. Quand tu as des enfants, tu les traites pas de la même façon. Ils n'ont pas la même personnalité. Donc, il y a les indisciplinés qui veulent taper les moins, les plus vulnérables. En fait. Donc, tu dois avoir un comportement différent selon la brebis. Et même, tu sais, quand je ne manquerai de rien, souvent on aime se comparer. Ah, tel a ça, tel, Dieu lui a donné ça. Ouais, moi je suis où? Mais non, parce que toi tu n'as pas besoin des mêmes choses que l'autre personne. Et Dieu te voit et va te donner exactement ce qu'il te faut. Donc je ne manquerai de rien, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir la Porsche du voisin. Pas nécessairement. Peut-être que je vais avoir une Lamborghini, mais bon. Peut-être pas ce sera la Kia, l'autre c'est automatique. Une RAV4. Voilà. Peut-être. C'est un passage tellement riche que pourtant on l'a abordé la fin année, mais là on voit des choses que. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, forcément. Non, ça va. Non, c'est ça. Comment on dit les goûts, les couleurs.